Bonjour, c'est Dominique. Alors, j'ai terminé la page. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, on ouvre la petite flippette ici, comme ceci. On a le rabat. Alors, j'ai mis deux espaces photo à peu près de pleine grandeur. Vu que mes pages ont un petit peu moins, le rabat un petit peu moins que 15 cm. Il a tout juste 15 cm. Alors, les photos, si on veut les ranger ici, les coller ici, il faudra enlever un petit peu, soit en haut ou en bas. Mais la largeur est bonne pour toute la photo des 10 par 15 ou 4 par 6 en pouces. OK? Alors, ça donne ça. Alors, j'ai dû retoucher un peu le côté ici. Ça faisait un tout petit peu trop juste à accrocher un peu. Alors, bien vérifier, voir si votre carte n'est pas trop grande. C'est beaucoup plus facile à ajuster la carte que d'aller couper ici parce qu'on n'a vraiment pas d'accès. Vous avez vu la dernière fois, c'est ce que j'essayais de faire. Alors, j'ai finalement réussi, mais j'ai passé beaucoup de temps à essayer de rendre ça bien droit. Et puis, mes bandes ici, je les avais faites un petit peu trop jusqu'en bas. Comme je vous disais, il ne faut pas aller jusqu'en bas parce que ça fait crouche-crouche. Alors là, ça ne le fait pas parce que j'ai dû retirer celle-ci qui était trop proche du fond. Alors, laissez-vous un gros millimètre quand vous mattez ici à la base sur le mécanisme. Alors, j'ai des bandes transverses. Alors, je vais trouver des choses pour décorer ici aussi. Alors, on verra. Et puis, alors, c'est ça. C'est cette page-là. Alors, j'ai terminé toutes les pages. Quand même assez long. Ça fait 3 jours. Moi, dans mon cas, ça fait 3 jours que je travaille là-dessus. Alors, je suis bien contente. C'est ce que ça donne. Alors, je ne croirais pas que 3 jours de travail ne donnent que ça. C'est un petit peu décourageant. Mais c'est beaucoup de détails hein, pour que tous les papiers soient égaux, bien alignés. Et puis aussi, une autre chose dont je voulais vous parler, c'est le calcul aussi dans les papiers de design. Alors, il faut faire bien attention. Quand vous avez, supposons que vous avez besoin d'une petite bande, OK, de ce papier-ci. Alors, avant de couper dans le grand morceau, il faut aller voir vos petites chutes. Alors, voyez-vous, ici, moi, j'ai une petite bande. Peut-être que ça ferait pour le format dont j'ai besoin. Toujours aller voir vos restants de petites chutes. Et puis, quand vous coupez, faites attention pour ne pas couper trop dans l'espace qui fait que vous allez vous retrouver avec des morceaux trop petits quand vous allez avoir besoin de plus grands. Alors, toujours essayer d'aller dans les côtés où est-ce que c'est comme si jamais j'avais besoin d'une petite bande, mais je la prendrais peut-être ici parce que j'ai déjà un morceau ici. Alors, essayez de toujours calculer vos papiers pour que vous en ayez suffisamment. Alors, ça vous fait que, vous voyez mon morceau ici est coupé de toutes sortes de façons parce que je suis allée chercher toujours, alors si j'avais une bande, j'avais besoin ici, je vais aller chercher ici, je ne vais pas aller ici, encore moins ici. Alors, toujours essayer d'utiliser dans les petits coins que vous avez pour faire vos incrustations. Alors, moi, c'est ce que je fais beaucoup. Alors, c'est ce qui fait aussi un peu le charme de ce projet. Alors là, je vous avais donné les mesures de cartonnette. Alors, je vous les redonne pour ceux qui n'ont pas vu la règle. Alors, en centimètres, pour la largeur, comme je vous disais, j'avais ajouté un peu pour qu'il reste un petit peu sur le côté ici. Et puis, environ 1,2 cm pour le système de reliure ici. Puis, la hauteur, alors moi, je fais toujours arriver mes pages à peu près 3 mm du bas, maximum. Et puis, je voulais garder un gros 1 cm et demi, ou 1,2 cm, 1,5 cm. Alors, pour ce qui est en pouces, alors un gros demi-pouce ici, un bon quart de pouce ici. Et puis, ici, je fais environ 1/8 de pouce maximum. Alors, ici, il me reste environ 5/8. C'est ça. OK. Alors, je vous donne toutes les mesures. Alors, en centimètres, pour la largeur, j'ai 17,5. La hauteur, 17. Alors, c'est pour ça que j'ai fait des flèches vers le haut, parce que c'est plus large que haut. Les deux morceaux. OK. En pouces, ça donne... Alors, j'ai tout juste en bas de 7 pouces. Et puis ici, j'ai 6 pouces 3/4. Alors, pour ce qui est du dos de la tranche, même hauteur okay, que la flèche, le sens de la flèche. Alors, en centimètres, j'ai 7,3. En pouces, j'ai 2 pouces et 7/8. C'est ce que j'ai calculé pour que les pages soient bien installées, que ça ne soit pas trop serré, qu'on ait de la place pour faire... je vais faire un doublure de page dans les couverts, à l'intérieur des couverts. Alors, c'est pour ça que j'ai laissé un petit peu plus d'espace entre les deux. Alors voilà, j'ai tout ça ici. Là, souvent, j'y pense après coup. Là, j'y pense au bon moment. Alors, si vous avez des cartonnettes qui ont une petite courbure à l'intérieur, assurez-vous que la courbure concave, comme ceci, soit l'intérieur de l'album. Donc, là où c'est
bossé comme ça. Alors ça va se trouver être l'extérieur. Bien là, j'exagère un peu parce qu'il ne faudrait vraiment pas avoir des cartonnettes aussi rondes que ça. Mais si vous voyez qu'il y a une petite courbe, OK? Alors, à ce moment-là, vous les placez dans le bon sens. Moi, ici, j'ai absolument rien. Vraiment, c'est une belle qualité de cartonnette. Alors, j'ai acheté chez Joanne. D'ailleurs, ceux qui parlent anglais un peu, là, vous auriez avantage peut-être à regarder ce que Joanne aux États-Unis vend. Parce qu'ils font la livraison dans plusieurs pays maintenant, dans le monde, entre autres en France et au Canada. Alors, plusieurs pays. Alors, si vous allez voir le site Joanne, alors joann.com, et là, vous allez choisir dans le coin en haut, à droite, votre pays. Alors, ils vont vous donner tous les prix en euros. Et puis, vous allez voir aussi, là, ça va être écrit en anglais. Vous ne verrez pas écrit en français. Même moi, ici au Canada, c'est pas écrit en français pour le Québec. Alors, vous allez pouvoir voir les prix. Et puis, il faut surveiller parce qu'ils ont toujours des spéciaux. À toutes les semaines, tous les jours, ils ont toujours des spéciaux. Alors, allez voir dans le scrapbooking pour tout le matériel, les papiers, tout ça. Puis, vous allez voir, vous pourriez trouver des trouvailles. Alors, moi, ici, j'ai le papier, le carton, la cartonnette 1 mm Graphics. Alors, moi, j'achète les paquets de 8,5 par 11 ou 21,6 par 28. Et puis, quand ils sont en solde, c'est vraiment avantageux. J'achète mes aimants là, j'achète parfois des collections, du papier uni. Alors, des embellissements aussi quand ils sont en solde. Il y a toutes sortes de choses. Allez voir le site, c'est incroyable. Moi, je ne suis pas payée pour vous parler de ça. Hein. Ils ne me payent pas du tout. Là. Ils ne me connaissent pas du tout chez Joanne aux États-Unis, hein, moi, la petite Canadienne. Alors, allez voir, puis je vous dis, vous allez pouvoir en profiter. Surveillez les soldes. N'achetez pas au prix régulier. Alors, moi, j'ai acheté dernièrement, tout était en solde, 30% de réduction, et en plus, j'ai atteint le minimum finalement pour avoir 100 frais de poste, frais de port. Alors, ça vaut la peine. Alors voilà, ici j'ai pris des papiers. Alors, papier que j'ai coupé sur le long, dans le sens du grain du bois, le grain du papier, pour que ça ne craque pas quand on va les plier. Alors là, on fait une ligne de pliure au centre. Alors moi, j'ai des bandes de 1 pouce, 2,5 cm. Alors, je fais une ligne de pliure au centre, un demi-pouce ou 1,25. Si vous avez une planche à rainure en métrique, c'est faire des bandes de 2 cm, c'est correct. Et puis, vous allez faire une ligne de pliure au centre à 1 cm. Que vous ayez au moins 1 cm pour rabattre, parce que quand c'est plus petit qu'1 cm, c'est difficile à rabattre, parce que ça ne veut pas tourner, alors c'est un peu plus compliqué. Alors, 6 bandes, j'en ai plus, mais bon, 6 bandes, celle-ci, elle est plus mince. Ça. J'en avais coupé au préalable, qui était dans un papier plus mince, 65 livres ou 176 grammes, puis c'était trop mince. J'aime bien avoir quelque chose d'un petit peu plus épais, alors j'ai du 80 livres ou 216 grammes. Alors, une fois que vous avez fait vos rainures, vous allez plier comme ceci. Alors là, ça, c'est la même technique que je fais toujours pour les albums. Alors, ceux qui ont déjà vu, vous pouvez toujours réécouter. Parfois, j'ai des petits trucs à ajouter. Mais sinon, c'est la même chose. Alors, je vais faire ça toute la même journée. Alors ici, je fais un biseau. Je ne me rends pas tout à fait au coin. Alors, je me garde environ 2 mm. OK? Alors, je me trouve à mettre de la colle sur un côté pour la largeur de mon couvert d'album. Ça. Alors ici, je vais mettre de la colle jusqu'au coin. Bien important. Alors, je vais placer tout juste sur le bord. Il ne faut pas que ça soit trop plus court. Alors, tout juste sur le bord de... J'ai beaucoup de colle ici. De votre cartonnette. OK. En fait, la même chose en bas. On met la colle sur ce côté-ci. Alors, vous allez faire tout ça. Moi, je vais pas le faire au complet avec vous. Je vais faire juste un côté, puis ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais couper, je vais faire hors ligne, je vais vous revenir pour la suite, mais avec un bon bout fait. Ensuite, pour le bout ici, encore la même chose. Alors là, il faut mesurer. Il faut être tout juste à l'extérieur. Tout juste à peine un demi-millimètre à l'extérieur du coin de votre cartonnette. Ensuite, vous faites une coupe. Alors attention de ne pas faire trop court. Quitte à faire un petit peu 1 mm plus long, puis couper, ajuster après. Vous biseautez
le bout aussi, les deux bouts. Ensuite, on va coller comme ceci. Alors moi, j'ai décidé que je mettais du tissu, comme de raison. Je mets à peu près toujours du tissu sur mes... Sauf quand je fais des folios, sur mes dos d'album. Alors, je vais avoir du tissu de poids ou d'épaisseur moyenne. J'ai ce tissu ici. OK. Et puis, j'ai de la cartonnette 1 mm. J'ai du papier cartonné 80 livres ou 216 grammes. Donc, pour installer ma cartonnette ici, alors je vais me laisser un bon 5 mm. OK? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper un bout ici. Alors, si vous coupez, couvrez votre dos d'album, une tranche, avec du papier, alors assurez-vous que le deuxième papier, alors ici c'est le premier, quand vous allez arriver avec l'autre morceau, vous allez faire la même chose que ce qu'on vient de faire. Vous allez vous assurer que le morceau, une fois que vous avez déterminé vos espaces ici, que le morceau de papier ici, qui va être le long ici, comme celui-ci, mais de ce côté-ci, va arriver au centre. Vous allez le couper tout juste au centre, ici. Alors lui, il faut qu'il dépasse, et le deuxième va arriver au centre. Question d'avoir votre joint au centre de votre dos. Mais quand on fait en tissu, c'est pas nécessaire d'avoir de faire ça. Puis en plus, maintenant, ce que je fais, c'est que je ne les fais plus croiser. Alors, surtout quand vous avez du papier plus épais, parce que je trouve que ça ajoute, ça fait un croisement, donc ça ajoute de l'épaisseur. Alors ici, comme j'avais dit, je me laissais 6 mm. C'est le gros maximum. Je pourrais aller à 5,5. Mais lui, il prend quand même assez d'épaisseur quand on en a deux, là, quand on plie tout ça. Alors 6, je crois que ça serait juste bien. Alors ici, je me trouve à avoir 5. Un petit peu plus large, comme ça. Alors je vais aller à 5,5. Parce que je trouve que c'est suffisamment large ici. 5. 5 un petit peu fort. OK? Alors assurez-vous d'être bien égal ici et ici. Si vous voyez que votre morceau de dos est un petit peu plus long, il faut l'ajuster. Alors moi, ce que je vais faire, là, je vais vous montrer un petit peu comment rabattre. Alors pour rabattre, ceux qui ne l'ont jamais vu, premièrement, vous allez passer votre plioir ici, le long. Alors vous pressez assez fort, mais attention quand vous arrivez dans les coins, il ne faut pas faire ça, alors, parce qu'on pourrait déchirer ici le bout. Alors attention quand vous arrivez dans les coins de ralentir. Ensuite, on fait un premier pli comme ceci, sommaire. Puis ensuite, on presse davantage. On met la colle. On refait notre ligne de contour pour s'assurer qu'on soit bien le long de la cartonnette. Ensuite, on tient le centre. On va presser comme ceci, en allant vers le haut et vers l'extérieur. Même chose ici, vous voyez, en diagonale comme ça. Pour enlever la colle, pour empêcher de faire des poches ici. Si jamais vous voyez, vous en avez à les décoller tout de suite avant qu'il soit trop tard pour ne pas tout déchirer. Et puis, quand vous allez faire le deuxième morceau qui va être ici, alors vous allez rabattre celui qui est à l'intérieur en premier. Ne collez pas les deux morceaux ensemble. Ou bien, si vous les faites juste toucher, comme moi je vais faire à ce moment-là, vous faites le contour, c'est tout. Okay? On va faire un autre avec vous. Ceci, ceci. Voilà. On met de la colle à l'intérieur. En ne les faisant pas se réunir, dans le sens juxtaposé. Donc, je peux les faire en avance. Ensuite, vous allez vous trouver votre tissu, si vous décidez de mettre un tissu, sinon votre papier pour couvrir le dos, la tranche. Si vous avez des garnitures, vous allez trouver des garnitures. Moi, j'ai trouvé mon tissu ici. J'ai trouvé, parce que moi, j'ai décidé que je prenais ce papier ici. Okay. Je cherchais mon brun, mais j'en ai plus. C'est lui. Je vais avoir une garniture en liège et puis des petites feuilles comme ceci. Je trouve que ça va chercher les petites feuilles qu'il y a ici. C'est parfait. Alors, j'ai tout ça. Alors, moi, je vais tout couvrir tout ça dans le sens rabattre, réunir les morceaux. Et puis, je vous reviens et puis on va coller la tranche ici. Alors, je vous fais la suite tout de suite. À tantôt. Merci. Bye bye.